De dire attention, attention à ne pas rajouter de l'immobilisme politique au ralentissement économique. On le sait, les prévisions de croissance ont été à nouveau revues à la baisse hier. Cette alerte que vous lancez à l'immobilisme politique qui, dans un temps de freinage économique, serait dangereux, vous le lancez auprès de qui? Du gouvernement, des députés? Je le lance surtout auprès de l'ensemble des députés qui viennent d'être élus. On comprend qu'il y a une partie de l'Assemblée, en tout cas deux extrêmes, qui vont se mettre en opposition frontale avec le gouvernement pour les 5 prochaines années. Mais il y a quand même une grande majorité des députés qui partagent, on va dire, la dynamique économique que le pays doit avoir. Et donc c'est la responsabilité des parlementaires LR, UDI, évidemment Renaissance, pour faire en sorte qu'ils puissent trouver une majorité, en tout cas sur les axes économiques qu'ils ont toujours défendus. C'est quoi Le le pays a risque? C'est quoi le risque le pour le risque, c'est pays? qu'on voit qu'on va avoir des difficultés à faire passer les réformes essentielles. La première réforme essentielle pour l'économie, c'est les retraites. C'est un gage de crédibilité pour l'Europe. C'est également un gage de crédibilité pour l'équilibre des comptes de l'État. Et si nous ne parvenons pas à faire cette réforme des retraites en temps et en heure, eh bien, il y a un moment, tout simplement, c'est les Français qui le paieront au travers de ces impôts. Ce seront les entreprises qui le paieront. On a besoin aussi de mesures de simplification et de réformes, on va dire, pour notre économie. Et si ces mesures ne sont pas validées durant le quinquennat, on voit bien là aussi qu'on aura des difficultés à faire croître nos entreprises. On est dans une situation paradoxale, hein. À la fois, on est dans une situation de plein emploi, mais il y a quand même 7% de chômage qu'il va falloir que l'on Hmm. travaille. Et puis, on a des indicateurs économiques qui sont en train de passer au orange, certains passent au rouge. On a toujours des tensions très fortes de matières premières. Et puis, bien évidemment, Quand on regarde, cela dit, Thibault Langsat, quand on regarde concrètement, il y a des choses que vous pouvez faire, notamment pour essayer de relancer à la fois le pouvoir d'achat et la croissance. Quand je dis vous, c'est-à-dire notamment du côté du patronat, il y a la question d'augmenter les salaires, il y a l'idée de débloquer la prime Macron. Tout ça n'a pas besoin d'attendre de loi. et si, mais malheureusement, il faut que sur le prime, prime d'achat Hmm. exceptionnel, il faut que ce soit validé par une loi. Donc on ne pourra verser que La cette prime promesse exceptionnelle. d'Emmanuel Macron que cette prime puisse être jusqu'à 3 000 € par salarié, Oui, mais il faut une loi pour sans ça. aucune charge, hein. Et oui, il Hmm. faut une loi pour ça. Ce sera Hmm. dans la loi pouvoir d'achat, si elle arrive à passer. On verra bien les surenchères qu'il peut y avoir, mais il faut une loi. Si on veut débloquer de l'intéressement, de la participation au travers du dividende salarié que le président de la République souhaite mettre en place, il faut Et qui pour est un cela nouveau une combat, hein. loi.